Bonjour Président. Bonjour. Oui, ce matin, nous assistons à l'ouverture du tournoi international U14. Quel est le sentiment qui vous anime après les 4 premiers matchs qui se sont déroulés ce matin? C'est un sentiment de satisfaction pour plusieurs raisons. Il faut partir du constat. Pourquoi cette initiative? Il faut dire qu'on a constaté que dans notre zone, on ne joue pas beaucoup. La zone 4, c'est-à-dire la zone Afrique centrale. On se rend compte lorsqu'il y a des éliminatoires en Coupe d'Afrique des clubs ou en équipe nationale. Mais à part ça, il n'y a pas beaucoup d'initiatives comparé à d'autres zones. Et on a eu le sentiment qu'on prenait du retard. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette initiative de réunir les ligues majeures en Afrique centrale, ALMAC, c'est-à-dire l'association des ligues majeures d'Afrique centrale, la Ligue de basket du centre au Cameroun, la Ligue de l'estuaire au Gabon, la Ligue de Bangui, la Ligue de Kinshasa. Donc, ce sont autant de ligues qui se sont réunies pour se dire qu'il fallait prendre un certain nombre d'initiatives. Et ça fait depuis 2019, on a commencé par les renforcements des capacités des entraîneurs. Et aujourd'hui, on passe à la phase opérationnelle des compétitions. Et on commence par une catégorie où on n'a jamais eu de compétition en Afrique centrale, c'est les U14. Et les U14, c'est la base du développement. Et on était étonné qu'il n'y ait pas de compétition dans ces catégories. Et on a lancé donc ces compétitions. Le but est de bâtir les générations futures au niveau de l'Afrique centrale. Et donc ce qu'on a vu aujourd'hui nous conforte dans cette idée. On a vu des enfants qui viennent de RCA avec les Camerounais qui ont fraternisé, qui se sont amusés, mais surtout qui ont montré aussi beaucoup de talent. On a vu leur enthousiasme, leur joie, celle des entraîneurs. Et c'est cela qu'on recherche. Et si ça se passe bien de ce côté, alors forcément nous sommes satisfaits. Oui, quelles sont les perspectives pour cette compétition qui aujourd'hui pose les bases? C'est la première édition, il faut déjà le rappeler. Mais c'est le suivi des talents que vous avez pu voir avec moi, qui a des talents intéressants. Ça sera de continuer dans la durée avec ce type d'initiative. Cette fois, beaucoup n'ont pas pu être là. La RDC du Gabon qui voulait être là, c'était un peu court cette fois, mais on espère que les prochaines éditions, on va avoir beaucoup plus de pays, d'académies. On pourra avoir plus de temps que 3 jours. Et donc on va continuer de développer ces initiatives qui favorisent le développement, la fraternité entre nos peuples, mais qui permettent aussi à nos jeunes générations de pouvoir se développer. Oui, pour cette première édition, est-ce qu'on peut avoir le nombre d'équipes qui se sont fait enregistrer? Mais 6 académies, 2 venant de RCA, Tarasco et Girafe, et puis 4 du Cameroun, Bopte, Niba, Fusée, et puis Kosamé, Plé. Oui, véritablement, Président, sortons par là. On a vu le Cameroun, on a cru un instant que le Cameroun pouvait aller chercher le ticket qualificatif pour les Jeux Olympiques qui vont se dérouler du côté de Paris dans quelques jours. Et malheureusement, si on peut dire au dernier carré, il trébuche. Qu'est-ce qui n'a pas véritablement marché? Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Le Cameroun est tombé sur plus fort, on va dire. Déjà que le parcours du Cameroun était inespéré avant la compétition. Le Cameroun, 68e mondial, jouait contre 3 pays qui sont dans le top 20. Le Monténégro, 17e, le Brésil, 12e et la Lettonie, 6e. Et donc, c'était déjà très intéressant de pouvoir tenir tête à ces équipes. Le Cameroun vient de loin après la débâcle 2021. Le Cameroun se reconstitue doucement. Le coach Aboya fait du très bon travail. Il y a eu les fenêtres Coupe du Monde d'abord, où il y a eu un mieux, même s'il n'y a pas eu la qualification. Ensuite, il y a eu le tournoi de préqualification de Lagos. 5 victoires. Il y a eu les matchs amicaux, même si ce n'était que des matchs amicaux. Et ça permet de situer aujourd'hui le Cameroun où il se trouve dans son entreprise de reconstruction. Et ça laisse présager des bonnes choses pour l'avenir si on se dit qu'il continue avec une base de ce groupe et que ce groupe peut s'améliorer quantitativement et qualitativement avec des joueurs de valeur. Par exemple, là, l'équipe avait un problème de poste 5.
il n'y avait pas de joueurs de très grande taille et c'est un inconvénient dans les compétitions internationales. On a quand même joué malgré cela. On s'imagine bien que si on arrive et on a des joueurs de poste 5 au niveau international, qu'on arrive à les faire venir, qu'on continue de travailler comme ça, on peut être la meilleure nation africaine vu que dans ce tournoi de qualification olympique de TQ, on était la meilleure nation africaine, on est la seule à avoir remporté un match. À Côte d'Ivoire, l'Égypte et l'Angola ne l'ont pas fait. On est donc la seule à être partie en demi-finale. Ça veut dire qu'on pourrait être la meilleure nation africaine. Donc il faut travailler dans ce sens et c'est très proche puisque en novembre